Bonjour à tous et très bonne année 2025. C'est la première vidéo officielle de 2025 et je voulais vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous justement vous parler de mes plans, mes projets pour 2025, que ce soit par rapport à cette chaîne et plus. Donc c'est parti! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous ai partagé les miennes dans mes vlogs récemment, donc j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui apprécient ce genre de vidéos, j'ai vraiment essayé de vous partager un maximum parce que ça m'a fait très plaisir, j'avais très envie de partager ça avec vous. Et j'aime trop faire ce genre de vidéos en ce moment, c'est vraiment ma petite passion du moment. Et j'aime trop partager à nouveau sur YouTube, donc je suis très contente d'être de retour vraiment parmi vous, de pouvoir échanger, et je vous remercie du fond du cœur pour tous ceux qui sont présents, pour tous ceux qui commentent, pour tous ceux qui regardent mes vidéos et genre voilà, qui échangent, etc. Je voulais vous dire merci dans cette vidéo, voilà, pour tout ça. Et j'aime beaucoup échanger avec vous dans les commentaires et ailleurs. Et vos retours, ça me fait vraiment très plaisir. Il y a beaucoup de personnes vraiment très encourageantes par rapport notamment à voilà, tous ces changements, etc. Le fait que j'étais absente pendant longtemps de cette plateforme. J'ai été un petit peu là mais pas complètement. Et vraiment vous êtes très encourageants. Ça me motive vraiment à nouveau de poster et d'être fidèle à moi-même et poster ce que j'ai envie sur cette chaîne. Cette chaîne, c'est un peu, je le vois un petit peu comme, pas comme les backstage, mais vraiment comme je vous montre des petits côtés secrets, des petits côtés que j'ai envie de vous partager, des choses que j'aime, tout simplement. En vrai, cette chaîne, ça a toujours été ça, de vous montrer mes petites passions du moment, mes petits hobbies du moment, que ce soit la lecture, tous les hobbies créatifs, que ce soit l'ouverture de ma boutique en ligne, de mes créations, de mes passions, du Bible journaling, de ma foi qui fait partie intégrante de ma vie. Je vous ai toujours partagé en fait toutes les choses que j'aime, et ça a toujours été ça, cette chaîne. Et donc là je reprends un petit peu les rênes de cette chaîne pour continuer d'être sur ma lancée de quelque chose dont je suis fière, quelque chose qui m'appartient totalement et quelque chose qui est vraiment à mon image. Donc voilà, ça me fait très plaisir qu'il y a toujours des gens qui sont là au rendez-vous et qui apprécient ce que je poste. Donc merci à vous et c'est parti pour vous partager mes projets, mes plans pour 2025. Donc tout d'abord, je viens de filmer une vidéo sur Patreon, pareil pour donner les plans, les objectifs 2025 par rapport à ma chaîne Patreon. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder dans la barre d'infos le lien vers Patreon. Vous verrez les différents clubs qu'il y a, auxquels vous avez accès. Vous avez un club créatif, vous avez un Bible Journaling Club, etc. Donc je vous laisse regarder tout ça. Et je disais que justement je m'étais levée ce matin très contente parce qu'il faisait super beau. Je me suis dit ça va être parfait pour mes vidéos. Et le temps que je prenne ma douche et que je me prépare, il fait tout gris. Du coup voilà pourquoi il y a la lumière un peu jaune en fond, mais bon écoutez, c'est pas grave. Là nous sommes déjà le 6 janvier, donc il était temps que je vous filme cette vidéo. Hier j'ai commencé déjà à enlever mes décorations de Noël, donc voilà, ça y est, nous sommes maintenant en plein janvier. On entame réellement 2025, donc cette vidéo c'est le bon moment. Je me suis fait un petit thé d'ailleurs, avec ce joli petit sachet vous savez, avec l'étoile, et ici le sachet de thé c'est une étoile, voilà, c'est trop beau. Et cette petite tasse que normalement je mettais dans mes tasses de Noël, et finalement j'ai décidé que j'allais la garder pour toute l'année parce qu'elle est trop chou avec son petit nœud là. Donc voilà, c'est parti. Je vais principalement vous partager des objectifs par rapport à cette chaîne YouTube, par rapport à ma boutique en ligne, mais aussi un petit peu personnel, mais pas tout, juste un petit peu. Donc tout d'abord YouTube, parce que voilà, on est sur YouTube, on va commencer par ça. Voilà, comme vous le savez, cette chaîne a plus de 10 ans, elle a vraiment évolué, grandi avec moi, et ces dernières années étaient assez compliquées, que ce soit dans ma vie personnelle, mais aussi par rapport aux réseaux sociaux. J'avais un gros ras-le-bol, je savais plus quoi partager, etc. Je me sentais enfermée et j'avais pas vraiment envie de quitter, et je savais pas vraiment comment poster.
Donc c'était un positionnement un peu compliqué, donc j'ai continué de poster de temps en temps, mais j'étais un petit peu moins présente, tout simplement. Donc c'est vrai que vous avez voilà, des vidéos de ces 2 dernières années, mais quand même beaucoup moins que ce que je pouvais poster avant. Et cette année, du coup, c'est un petit peu le grand retour. Là je dirais que je suis de retour de toute façon depuis la fin de l'été. Où j'ai commencé à poster de plus en plus régulièrement, ensuite mon déménagement, etc. Et j'ai vraiment envie de continuer de tenir le rythme pour cette année. Mon objectif, c'est de poster 1 fois par semaine sur YouTube. D'ailleurs, votez dans les commentaires. J'hésite parce que j'ai vraiment envie d'avoir un jour fixe. C'est plus simple pour tout le monde comme ça. J'hésite entre le mercredi. Si c'est le mercredi, ce serait plutôt en fin d'après-midi, autour de 5 h ou quelque chose comme ça. Ou le samedi. Et si c'est le samedi, ce sera plutôt le samedi matin. Vers 8 h ou 9 h, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous préférez? Comment c'est votre consommation sur YouTube? Est-ce que vous êtes plus là le samedi à vous poser avec votre piège, votre petit café devant une petite vidéo YouTube? Ou est-ce que vous préférez un mercredi en semaine, le soir en rentrant du travail par exemple? J'hésite vraiment entre ces 2 jours, donc votez, dites-moi, vraiment c'est super important, dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Ça m'aidera à prendre ma décision. Donc ça, ce serait le jour fixe. Et éventuellement de temps en temps, par période ou... Je sais pas, j'aimerais poster 2 fois par semaine. Mais je voulais pas me fixer 2 fois par semaine parce que je me suis dit que ça allait probablement échouer parce que c'est un petit peu trop ambitieux. Donc 1 fois par semaine, ce sera mon jour fixe. Et soit de temps en temps, il y aura comme une vidéo bonus dans la semaine, soit par période, je boosterai un peu plus la chaîne et j'aurai 2 vidéos. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est mon plan, donc super important, dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Ensuite, qu'est-ce que je compte vous poster? Comme je vous dis, personnellement, moi je trouve que cette chaîne a toujours été dans la même thématique. C'est juste que comme je suis quelqu'un qui est intéressé par énormément de choses, je suis un peu ce qu'on appelle multipotentiel, si vous connaissez ce terme. C'est vraiment des gens qui... C'est pas juste qu'on a beaucoup de centres d'intérêt, c'est qu'on est vraiment... notre tête, elle est tout le temps à 1000 places à la fois et on n'arrive pas à être sur une seule. Et si on nous force à être sur une seule chose, ça nous dégoûte, on n'arrive plus. Et c'est un peu autant une problématique qu'une richesse. Faut vraiment apprendre à vivre avec. Mais du coup, je vous ai toujours partagé toutes mes passions. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Mais... pour moi, YouTube, c'est aussi un petit peu comme mon petit héritage, ou legacy, comme on dit en français, dans le sens où c'est la petite chose que je laisse, quelque chose qui m'appartient, que je laisse au monde, entre guillemets. Je compte le faire aussi à travers de livres, mais bon, pour l'instant, j'en ai écrit que un, et publié que un, mais c'est un petit peu cette idée. Et du coup, j'ai vraiment envie que YouTube, ça soit une safe place, pour vous et pour moi, un petit cocon de douceur, un endroit où on est bien. Donc j'ai pas envie d'aborder des sujets qui fâchent, j'ai pas envie de parler des médias et des choses comme ça, c'est pas du tout ma vision des choses. Alors quand il y a des choses importantes, je peux les mentionner, mais vous voyez, c'est plus cette idée d'avoir une petite bulle douce et créative. Pour cette chaîne, c'est vraiment ça. Donc les thèmes en ce moment sont vraiment autour de cette soft life. Donc soft life, c'est une vie douce et une vie créative. On a tous ces termes autour, tous ces thèmes plutôt autour de la créativité, puisque je vous partage tous mes hobbies créatifs. On a aussi le Bible journaling, on a aussi tous mes loisirs créatifs. Je vais pas les mentionner parce qu'il y en a beaucoup. Et la créativité aussi de manière générale parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. L'art-thérapie aussi et tout ça dans un style un peu lifestyle avec une vie voilà, douce et je parlais beaucoup avant de slow life. Je préfère maintenant ce thème de soft life. Slow life, c'est une vie calme, posée, cette idée d'aller à contre-courant de la fast life. Imaginez la vie d'un New-Yorkais qui bosse, métro, boulot, dodo, qui a 1000 à l'heure, qu'il faut faire tout le temps, au taquet, qui prend pas le temps de vivre. La soft life, c'était un terme
pour contrer tout ça, pour dire non, on rejette cette fast life, on n'a pas envie de vivre comme ça. Nous, on veut profiter du moment, on veut vivre doucement, on veut être en lien avec la nature, on veut vivre les saisons, on veut une vie plus calme. Donc c'est toujours quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais j'aime le terme soft life parce que pour moi ça rejoint exactement la même chose. Mais soft, ça veut dire doux. Une vie douce, et ça je trouve que c'est totalement mon image. Je trouve que ça décrit bien ma vie et comment j'ai envie de mener ma vie. Je suis quelqu'un de très calme, mais pas dans le mauvais sens du terme, quelqu'un de très doux, et j'ai vraiment envie de vivre une vie douce. Donc la soft life, c'est vraiment parfait, et c'est ce que j'aimerais partager ici, d'autant plus que j'ai déménagé en octobre, si vous me suivez vous le savez, et ici c'est vraiment parfait. C'est un peu un petit cottage, et j'ai vraiment tout ce côté avec mon style, ma déco, très très girly, très douce, et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre ici. Donc vous allez avoir du girly, du rose, de la nature parce que je suis en campagne, de la soft life et de la créativité. Et bien évidemment je parle de tous les thèmes et des choses que j'aime, que je vous ai partagé depuis le début de l'ouverture de cette chaîne en 2012, ça date. Du coup, de façon plus précise, mon idée, peut-être que ça évoluera, que ça changera au fur et à mesure du temps qui passe. J'aimerais beaucoup en fait filmer des petits vlogs, enfin comme les vidéos que je vous poste actuellement, et filmer en fait la semaine et vous poster à la fin de la semaine. Donc que ce soit le samedi ou mercredi, ça change rien pour moi. Je m'organiserai en fonction du jour où je poste, mais que vous retrouvez en fait chaque semaine le weekly vlog. Donc weekly vlog, ça veut dire vlog de la semaine, et poster comme ça en fait tout le temps. Est-ce que ça veut dire que je vais poster que des vlogs? Non. D'où cette idée de poster 2 vidéos par semaine de temps en temps, mais j'aimerais essayer vraiment ce challenge un petit peu de poster les weekly vlogs. Ce sera pas forcément toute ma semaine où je vous raconte toute ma vie de A à Z, ça pourra être filmé seulement sur 2 jours, seulement sur une morning routine, une night routine, mais filmer à chaque fois la semaine pour la semaine prochaine, garder un petit peu ce rythme, et du coup aussi ce rapprochement du temps où vous voyez la vidéo et elle a forcément été filmée la semaine d'avant ou max 2 semaines, mais en fait dans le temps on est très proche, et pas faire de décalage en fait entre le temps où je filme la vidéo où elle est postée. J'ai vraiment envie de réduire ce temps en fait, et que vous ayez vraiment du contenu qui soit presque en live en fait, qui soit très récent. Donc cette idée de weekly vlog qui serait à chaque fois un peu thématisé. Bien évidemment je filme pas juste pour filmer ma vie, mais je filme pour vous partager des choses que je pense vous pouvez trouver intéressantes. Donc ce sera par exemple des vidéos sur un projet créatif, ce sera une vidéo sur une remise en forme, ce sera voilà les thèmes que j'aborde, mais les vidéos seront un peu thématisées à chaque fois. C'est aussi un petit peu retracer mon parcours d'artiste slash auteur en devenir, et tous mes petits projets que j'aimerais lancer cette année, et de vous partager un petit peu mon parcours, un peu comme je faisais avec les studios vlogs par rapport à ma boutique, et continuer de vous partager ça de un peu une artiste entre guillemets qui essaye de découvrir et de lancer ses différents projets, et un petit peu le backstage de tout ça en fait. Et ensuite les autres vidéos seront voilà, les vidéos que je poste de temps en temps, comme des revues lecture, des vidéos un petit peu blabla que je pense poster. J'avais fait une petite série ou plutôt une playlist qui s'appelait Coffee Talk, si je dis pas de bêtises. Cette idée un peu de se retrouver autour d'un café, bon là c'est un thé, et de discuter sur un thème. Et j'aimerais un peu reprendre ce concept de Coffee Talk, je pourrais l'appeler Tea Talk peut-être, qui est de discuter sur un sujet et de parler de sujets de développement personnel et de sujets créativité, posés comme ça pour parler avec vous,
Tout d'abord parce que c'est sur des sujets qui m'intéressent et qui peuvent vous intéresser. Et aussi au niveau du montage, c'est quand même beaucoup plus facile d'éditer et de poster ce genre de vidéos que des vlogs qui mettent beaucoup plus de temps. Donc ça permettra d'équilibrer un peu tout ça. Donc essayez de trouver un peu cet équilibre entre les vlogs toutes les semaines et des vidéos talk comme ça de temps en temps, et pourquoi pas si je trouve un bon rythme toutes les semaines aussi, comme ça on passera à 2 vidéos par semaine. On verra, comme on dit, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc ça c'était pour YouTube, je me suis beaucoup étalée. On va passer maintenant à ma boutique en ligne. Alors ça fait très longtemps que je vous parle d'un rebrand. Un rebrand c'est quoi? Un rebrand c'est relancer, modifier, restructurer sa marque tout simplement. Parfois on change le design, on change le nom, on change tout. Donc ce rebrand arrive enfin. J'avais beaucoup de questionnements et actuellement en fait j'en ai toujours, puisque avoir un site internet ça revient très cher. Je suis vraiment ce qu'on peut appeler un small business puisque j'ai presque plus de dépenses que je gagne d'argent juste pour couvrir les dépenses de mon entreprise. Donc j'ai beaucoup réfléchi à des solutions alternatives et mon objectif c'est pas du tout de faire du marketing, de la vente, de folie, etc. C'était plus de faire vivre mes idées, c'était plutôt ça mon idée. Et par rapport à ce rebranding, j'avais vraiment envie de trouver une esthétique commune en fait à mes réseaux sociaux, à ma boutique, un style commun finalement. Donc je suis vraiment revenue à la source de pourquoi j'ai créé cette boutique qui était de créer des produits de Bible journaling et des produits chrétiens plus girly en fait, plus féminin, plus avec une touche féminine. Finalement c'était ça l'idée, et peu à peu je m'en suis éloignée parce que je me suis dit c'est quand même très ciblé, ça va pas plaire à tout le monde n'est pas fan de rose, etc. Et je voulais pas non plus faire ce gros cliché rose avec des fleurs pour les filles, voilà. Et je me suis plus lancée sur des box de Bible journaling puisque c'était vraiment un peu le truc que je voulais développer sur le moment. Et là je reviens vraiment à toutes ces idées là. Et je me suis dit bah voilà, je vais revenir à cette idée centrale d'une boutique féminine à mon image. Et quand je dis féminin, c'est pas que toutes les femmes sont concernées, c'est ce qu'on met souvent sous le mot féminin, c'est-à-dire délicat. On revient sur cette idée d'une vie douce, bien sûr avec du rose parce que moi je trouve que ça va bien avec le girly, le féminin. Après si vous êtes une femme et que vous aimez pas le rose, il n'y a absolument aucun problème. J'avais peur aussi de ce côté un peu voilà préjugé, un peu bateau, mais finalement j'ai vraiment envie que ce soit une boutique à mon image, et ça va être du coup une boutique à mon image avec donc des produits faits main. C'est quelque chose qui venait de plus en plus, que ce soit au niveau des box et ensuite au niveau de produits que je vous ai proposé sur la boutique, avec des illustrations encore et des choses comme ça dans cet univers très féminin. Et il y aura encore toujours des produits en lien avec la foi chrétienne. C'est juste que c'est pas seulement ce qui est proposé sur la boutique. Ça sera pas que une boutique 100% chrétienne. C'est en fait une thématique qui est présente sur la boutique. Mais j'ai plus envie de faire vivre un univers que d'être comme un peu une librairie chrétienne. Parce que maintenant vous trouvez de plus en plus des choses comme ça, donc ça c'est génial, ça s'est vraiment développé au fil des années. Donc j'ai pu aussi un peu évaluer ce que je voulais faire. Et évidemment je ne fais pas concurrence à ces gros groupes, ces grosses librairies, ces gros influenceurs et gros trucs comme ça. Et je ne souhaite pas en fait non plus faire un gros truc complètement dingue. Je veux rester en fait à mon image et aux valeurs et au look esthétique que je souhaite partager. Donc tout se rejoint finalement, le soft light, le féminin,
C'est vraiment une vie douce, girly et créative. C'est un petit peu ça le life motto que vous allez retrouver partout sur mes réseaux et sur YouTube et sur du coup ma boutique en ligne. Et j'ai prévu pas mal de choses, sauf que je vais pas en parler ici puisque tant que rien n'est lancé ni fait, je vais pas parler de choses qui n'est pas faites. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu, toutes ces choses là. Donc voilà, merci d'être patient avec moi. N'oubliez pas que je suis complètement seule et je suis pas payée pour ça. Et voilà, ça reste une toute petite entreprise. Donc on fait avec les moyens du bord. Mais en tout cas, je suis très très contente que ma marque soit vraiment à mon image et quelque chose qui me plaît. Donc j'ai très hâte de pouvoir enfin vous partager différents produits. Et aussi de vous partager du coup des ateliers en ligne. Je vous ai un petit peu vendu la mèche dans ma dernière vidéo. Ma vidéo où je parle des objectifs, comment réaliser ou planifier ses objectifs pour 2025. À la fin de la vidéo, je vous annonce que je travaille sur un atelier d'art-thérapie et un peu de développement personnel. Donc je trouve que ça allie vraiment très très bien tout ce que je souhaite faire. C'est un atelier que je souhaite lancer depuis très très longtemps. Et du coup je travaille actuellement dessus pour pouvoir vous le partager, j'espère, très prochainement. Je n'ai pas encore de date, etc. Mais j'ai hâte de vous partager cet atelier. Et j'espère pouvoir en créer un autre cette année pour vraiment allier toutes ces choses là entre la créativité et l'art thérapie. Et c'est quelque chose aussi donc vous allez trouver sur mon site et ma boutique en ligne. Je vais terminer cette vidéo avec mes objectifs personnels, du moins je vais en partager quelques-uns puisque voilà, j'ai déménagé récemment et j'ai pas mal d'objectifs. Si vous aimez et vous avez envie de placer un petit peu des objectifs sans trop vous mettre de pression, etc., je vous invite vraiment à regarder ma vidéo que j'ai faite sur planifier son année 2025, etc. C'est pas ma dernière vidéo, c'est celle juste avant et je trouve qu'il y a pas mal de conseils et de choses qui peuvent vraiment vous aider. Et du coup cette année vraiment je place vraiment ma santé de façon très importante puisque ces dernières années j'ai eu des gros soucis de santé et je ne me suis jamais étalée sur le sujet, jamais entrée, je suis pas entrée dans les détails parce que j'ai pas envie de partager ça sur les réseaux. Mais je souhaite quand même mentionner que j'ai des maladies chroniques qui se sont du coup énormément aggravées au cours des années précédentes. On va dire qu'en 2022 c'était catastrophique. En 2023 j'ai réussi durant l'été à aller mieux. J'ai dû prendre des traitements, faire des injections pour une certaine procédure en 2022. Ça m'a fait prendre énormément de poids. Et en 2023 j'ai réussi à perdre 15 kilos, donc à me retrouver déjà un petit peu plus. Et en 2024 j'ai continué, essayé de vraiment me remettre en forme. On ne se rend pas compte du temps que ça prend de se remettre en forme quand on est tombé très bas ou qu'on a des gros soucis de santé. Et vraiment la santé c'est vraiment tellement important. Je le savais déjà puisque je suis infirmière. J'ai des personnes qui ont des maladies chroniques autour de moi. J'ai toujours été très sensible à ça. Donc j'étais pas inconsciente par rapport à ça. Et depuis toujours, j'ai toujours été quelqu'un de très healthy, de très renseigné sur l'alimentation, le sport, le mental, la façon de vivre, etc. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi. J'ai une formation de naturopathe, je suis infirmière, enfin... Le milieu de la santé, ça me, voilà, c'est un sujet qui est important dans ma vie, mais tant qu'on n'est pas touché personnellement par la maladie, on ne se rend pas compte à quel point ça peut affecter notre vie. Et vraiment c'était tellement difficile. Avoir des maladies chroniques comme ça qui vous en fait elles vous détruisent votre vie. Et je n'ai pas du tout prévu de parler de ça, ni même d'être émotionnelle, mais c'est tellement dur aussi d'en parler et de le vivre
Je pense que si on le vit pas, on peut pas comprendre, à moins d'être extrêmement empathique. Moi j'avais quand même beaucoup d'empathie pour ça et je pouvais comprendre une partie, mais de voir à quel point on a beau essayer avec sa tête à lutter, à aller mieux, à faire tout ce qu'il faut faire, mais que le corps il suit pas, que la tête elle suit pas, alors que vous savez ce qu'il faut faire et qu'il n'y a rien qui marche. C'est comme si vous étiez dans de la boue ou dans un sable mouvant et que vous avez beau tout essayer, vous pouvez pas vous en sortir en fait. Et c'est tellement dur à vivre en fait. Je sais pas pourquoi je me mets à pleurer. Mais en fait, si je laisse ce passage, c'est vraiment pour que toutes les personnes qui vivent des choses comme ça puissent se sentir vues et écoutées. Et parce que on se sent tellement invisible en fait quand on vit des choses comme ça, parce que les gens ils comprennent pas du tout. Et j'ai de la chance d'avoir eu quand même un entourage très aimant et très à l'écoute. Comme je vous disais, j'ai personne dans mon entourage qui vivent complètement différemment, mais aussi sur des maladies chroniques, donc ils savent ce que c'est la douleur au quotidien, des douleurs énormes, de ne pas être entendu par des médecins, d'être dans des impasses où les gens vous disent bah, on peut rien pour vous, et essayer par tous les moyens et de ne pas pouvoir vous en sortir, c'est vraiment très très difficile. Donc je voulais juste dire à tous les gens qui vivent des choses comme ça que vous n'êtes pas seuls. Et peu importe ce que les autres pensent ou disent ou autres, franchement on s'en fiche. J'ai juste envie de vous dire que je suis passée par là, je suis encore dans certains moments dans des choses comme ça. Et rien que le fait d'être encore en vie en fait, et d'essayer de continuer à vouloir survivre et à vouloir vivre sa vie tout simplement, c'est déjà un grand accomplissement. Et parfois quand je regarde les années précédentes, les 2 années précédentes, je culpabilisais beaucoup en me disant que bah, j'avais rien fait et j'ai gâché ces années en fait. J'ai gâché mon entreprise, j'ai gâché les réseaux, j'ai gâché plein de choses parce que j'arrivais plus en fait. Et j'ai juste envie de vous dire que non en fait, essayez de vouloir aller mieux et juste continuer à vivre et continuer d'avoir de l'espoir et des projets, ça fait déjà de vous un grand gagnant. Vous avez réussi et probablement vous avez réussi la chose la plus difficile. Vous avez réussi la chose la plus difficile à faire en fait, bien plus que toutes ces petites résolutions, tous ces goals qu'on peut avoir dans la vie. Donc voilà, peut-être vous regardez cette vidéo et vous dites j'ai pas des projets de fou et tout parce que j'ai des difficultés, que ce soit physique ou peu importe en fait. À la limite je peux clôturer cette vidéo en disant que on n'a pas besoin de faire des trucs de dingue. Je trouve que les réseaux c'est un peu ça des fois, c'est vrai, on montre que des choses complètement dingues et on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. T'as la société qui te renvoie ces images que ta vie elle compte que si tu te maries, si tu as des enfants, si tu as acheté une maison, si tu gagnes tant par mois. Et tu as les réseaux qui te disent que ta vie elle compte que si tu as 100 000 abonnés, que si tu as réalisé ces trucs de dingue, d'ouvrir une boîte où tu fais tant de chiffres d'affaires, ou que tu es tellement suivi, etc. Mais la vie c'est pas ça. c'est pas ça du tout. Et j'espère du coup pouvoir vous partager sur cette chaîne, via ma boutique et autres, des choses qui peuvent tout simplement vous apporter un petit peu de douceur, parce que je pense que c'est ce qu'on a besoin aussi un peu dans notre vie. Et en ce moment, c'est un petit peu ma vision en ce moment. Je vous invite aussi vraiment à vous entourer de bonnes personnes. Personnellement dans ma vie, ce qui m'aide beaucoup évidemment c'est ma foi. Je pense que si j'avais pas Dieu, je serais peut-être plus là. Et ma famille. Et je vous souhaite et je nous souhaite de trouver aussi des bonnes personnes dans notre entourage. Et en tout cas, je suis là pour vous. En tout cas, je vais essayer d'être une safe place pour toutes ces personnes qui cherchent un petit peu de douceur dans leur vie. Donc écoutez, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça et d'être aussi autant dans l'émotion pour cette vidéo et de partager ça. Mais écoutez, je pense que ça clôture bien le message.
de cette vidéo qui était une vidéo un petit peu vision, planification pour 2025 et finalement j'espère que voilà, ça vous aura apporté quelque chose de positif. Peut-être que vous arriverez mieux aussi à comprendre un petit peu ma vision et peu importe où Dieu m'amène dans cette année 2025 et où nous mène la vie pour nous tous cette année-là. Personnellement, je suis très heureuse de pouvoir partager certaines petites brides de ma vie et d'encouragement par différents biais. Donc là on est sur YouTube, mais peut-être au travers de ma boutique si j'arrive à relancer toutes ces choses-là. Et je vous souhaite à tous une très très belle année 2025. Je vous dis encore une fois merci. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!